Vous allez voir que cette maison est une passoire. Un cambrioleur pourrait s'introduire avec une facilité déconcertante. Cette simple grille n'a pas de serrure. Elle s'ouvre même sans problème et donne accès directement sur les vignes. C'est de la vigne sur la gauche, je pense. Oui, voilà. Un passage idéal pour les voleurs. Mais il n'y a pas que ça. Le gendarme détecte une autre faiblesse derrière la maison. À quelques kilomètres de Dijon, Nuits Saint-Georges et ses vignes à perte de vue. Ces grappes de raisin valent de l'or, car c'est ici qu'on fabrique les plus grands crus, comme le Musigny, le Montrachet ou encore le Romanée Conti. Des bouteilles qui coûtent plusieurs milliers d'euros à la revente. Des trésors souvent stockés au sein même des domaines viticoles, dans d'immenses caves. Des produits de luxe convoités de tout temps par les voleurs. Aujourd'hui, c'est nouveau, ils s'en prennent à la matière première. Il y a eu plus récemment des vols de raisins dans les vignes, il y a eu tout un tas de choses nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas. Et effectivement, un peu partout en France, les vols se multiplient. Dans le Bordelais, mais aussi en Champagne. Parfois, ça se passe même en plein jour et le pillage est intégral. Une catastrophe pour les vignerons qui ont appelé à l'aide la gendarmerie. Nous, on n'est pas des professionnels de la sécurité, c'est eux qui nous renseignent et puis qui nous aident à justement compléter le dispositif. Pour protéger sa vigne, ce vigneron a réussi à installer des caméras de vidéosurveillance. Il a fallu un agrément. La gendarmerie a appuyé sa demande. Sans elle, cela aurait été quasi impossible. Oui, c'est ça. On les voit tous les samedis quand de réception, on tous les patrouille. jours. Ouais. Si on n'avait pas la vidéosurveillance, on ne sait pas où en serait la criminalité. Malgré tout, les gens les voient, ces caméras, donc ça limite, ils partent casser un petit peu ailleurs. Mais si on ne les avait pas, je pense qu'on en aurait plus de problèmes. Elle a un effet préventif, ça c'est Elle a un effet préventif, ça c'est sûr. Le problème, c'est que pour l'instant, peu de vignerons se sont équipés. Avec la multiplication des vols, cependant, ils sont de plus en plus nombreux à y penser. Pommard, à côté de Beaune. Dans une autre propriété viticole, ce jour-là, les gendarmes interviennent à la demande du propriétaire. Ce n'est pas suite à un cambriolage, mais pour une mission particulière. On ne le sait pas forcément, mais la gendarmerie propose un service gratuit, un diagnostic sécurité. Je vais montrer un petit peu les choses. Je vais noter, sans vous dire ce que je note, les petits points qui pourraient être améliorés. Et puis après, je vous ferai des propositions. Vous allez voir que cette maison est une passoire. Un cambrioleur pourrait s'introduire avec une facilité déconcertante. Cette simple grille n'a pas de serrure. Elle s'ouvre même sans problème et donne accès directement sur les vignes. C'est de la vigne sur la gauche, je pense. Oui, voilà. Un passage idéal pour les voleurs. Mais il n'y a pas que ça. Le gendarme détecte une autre faiblesse derrière la maison. En fait, on a une seule fenêtre qui donne de la pièce de réception qui donne sur ce clos. Au pied de votre fenêtre, vous avez vos tuiles. Et vos tuiles, c'est un facilitateur pour monter à la fenêtre. D'accord. Vous êtes en train de me dire, c'est comme si j'avais mis un escabeau contre le mur. Exactement. Voilà. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a personne. On n'a pas de voisin, on n'a pas de vis-à-vis, à part à 200 mètres. Oui. Donc s'il agit de nuit avec un petit peu de brouillard, vous pouvez être sûr, il est tranquille. Donc si vous avez moyen de déplacer vos tuiles, les mettre ailleurs, ce serait très bien. Voilà. Mais bon, placez pas l'échelle non plus juste à côté. Hein. Oui. Pour nous, c'est très important parce qu'ils ont une vision globale. Et en fait, comme toute personne, à force de vivre dans un certain lieu, on ne voit pas ses points faibles. Et puis après, l'assurance peut vous dire, oui, mais vous n'aviez pas mis telle chose en place. Et puis, on ne peut pas vous couvrir parce que justement, il n'y a pas eu ça de fait, quoi. Une porte en bois avec un... Je pense que le système de fermeture doit exister depuis les années 1960. D'accord. De l'autre côté, Voilà le gros point faible de cette exploitation. Une porte en bois avec un simple verrou. D'accord, donc tous vos clients passent par ici pour accéder aux clients ou fournisseurs ou enlèvement un peu plus important à la palette. C'est l'accès. C'est le point d'entrée. Oui, d'accord. Un point d'entrée qui devrait être surprotégé car il donne accès à toutes les bouteilles de vin. Du pain béni pour les voleurs.
J'ai un petit propriétaire sur un des villages à côté. Effectivement, ils ont cassé la porte avec un pied de biche et une porte en bois, ce même type. Les cartons étaient sur palette, prêts à partir. Ils ont juste eu à faire quelques mètres, charger la voiture et partir. Ce vigneron prend conscience petit à petit du manque de protection de son domaine. Il compte bien suivre à la lettre les nombreuses recommandations de la gendarmerie. On se calme. À très bientôt. Oui, merci. Cette année, la gendarmerie de Beaune a délivré à titre gratuit ses précieux conseils à 29 établissements. Ce n'est pas le seul travail surprenant que les gendarmes font en Bourgogne. Il y a aussi, et là encore c'est peu connu, le contrôle des bateaux de plaisance. Car non loin de là, à Saint-Jean-de-Laune, se trouve le plus grand port fluvial. D'ici, les bateaux peuvent emprunter des canaux et rejoindre la Seine, le Rhône ou le Rhin. Ce n'est pas un hasard si les gendarmes de Bourgogne y ont établi leur brigade fluviale. Ce matin, elle a reçu du renfort. Le PSIC de Beaune, le peloton d'intervention de la gendarmerie s'est déplacé, ainsi que des inspecteurs du travail et les services d'hygiène. Tous vont contrôler sur l'eau et à quai cet immense bateau de croisière. Un paquebot de luxe de 110 mètres de long battant pavillon suisse. Il propose des excursions sur la Saône et le Rhône, de Dijon jusqu'à Arles. Le capitaine est là? Il est prêt à accueillir 70 nouveaux passagers, mais ce matin, ce sont les gendarmes qui franchissent la passerelle. Bonjour. On est en contrôle du bateau et je voudrais voir le capitaine, s'il vous plaît. C'est un contrôle surprise et total. Conformité du bateau, des contrats de travail, de l'hôtellerie jusqu'aux cuisines. Vous voulez qu'on se mette où pour vis-à-vis de vos clients parce qu'il pense qu'il y a encore Il est vide. Les gendarmes vont passer le paquebot au peigne fin. Il y a quelques années, un autre bateau de croisière avait été surpris ici avec des travailleurs illégaux et à la clé, une amende de 400 000 €. Par sécurité, les militaires contrôlent les entrées et même sur l'eau, les abords du paquebot. Notre présence sur la Saône, c'est assurer tout simplement un périmètre de sécurité à l'extérieur du bateau. Tout simplement s'assurer que éventuellement les personnes à bord ne se délaissent pas de produits divers par les fenêtres du bateau. Tout simplement. À l'intérieur, dans la cabine de pilotage, on vérifie tous les documents administratifs obligatoires. Et pour ce genre de bateau croisière, la liste est très longue. On vérifie tout ce qui est administratif au niveau de la navigation, c'est-à-dire tous les permis des pilotes, les attestations passagers, en ce qui concerne tout ce qui est secourisme, tous les équipements, les bouées, les gilets de sauvetage, les extincteurs, voilà, tout ce qui est licence radio, AIS, radar. On vérifie que toutes les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et puis aux révisions annuelles. On va vérifier les bouées d'eau, s'ils sont en état de marche. Oui. Et puis on aura fait le tour de... Oui, on a fait le tour. Bon, je vous suis? Oui. Au même moment, dans le salon où se prélassent en principe les passagers, une autre équipe scrute à la loupe les identités des membres d'équipage. Une quarantaine en tout. Sur ces navires, le personnel est souvent étranger, certains ont peut-être des faux papiers.